comment s'en sortir, c'est-à-dire comment faire pour me rappeler de tout ce que j'ai appris. Bonjour, je m'appelle M. Mzouar Mustafa. Je suis un superviseur pédagogique et didacticien de l'enseignement des sciences physiques. En ce moment, je sais que tous les élèves des classes terminales, ils sont en pleine préparation. Et comme vous savez, cette préparation, elle est axée souvent sur la résolution des exercices et la résolution des problèmes des bacs des années précédentes. Au cours de cette préparation, je sais très bien que plein d'élèves se posent la question. Comment s'en sortir? C'est-à-dire, comment faire pour me rappeler de tout ce que j'ai appris? Alors, pour s'en sortir, je vous propose deux pistes méthodologiques. La première que j'ai nommée « Avoir une vision globale du programme de physique-chimie ». La deuxième piste méthodologique que j'ai nommée « Utilisation de l'analogie ». Alors, pour la première méthode, tout d'abord, comme vous savez, le programme de physique-chimie est constitué de 5 parties. Les ondes, l'électricité, le nucléaire, la mécanique et la chimie. Alors on se pose la question, quel est le fil conducteur de ces 5 parties? Alors les 5 parties, ils ont le même but, c'est l'évolution temporelle des systèmes. Alors cette évolution temporelle des systèmes, elle est présentée par des situations expérimentales. Les situations expérimentales, elles sont suivies par une étude quantitative qui se fait selon deux niveaux, niveau expérimental et niveau théorique. Dans le niveau expérimental, on observe l'évolution d'un système par la mesure des grandeurs physiques qui caractérisent le système. Je donne un exemple. Pour observer l'évolution d'un système mécanique, il faut mesurer certaines grandeurs. Par exemple, l'abscisse, la vitesse, l'accélération, la force, etc. Pour observer l'évolution d'un système en électricité, il suffit de faire la mesure de la charge électrique, la densité et la tension, etc. Donc de la même façon, on peut parler du nucléaire, ondes, etc. Le deuxième niveau, l'étude théorique, à ce moment-là, on va introduire le paramètre temps. Donc on a affaire à des fonctions mathématiques en fonction du temps. Il faut suivre l'évolution de ces grandeurs. À ce moment-là, on parle de ce qu'on appelle le taux de variation au cours du temps. Ce temps, il sera représenté par une dérivée première ou dérivée secondaire. Puis, on établit les équations différentielles qui décrivent l'évolution du système et on détermine les constantes en faisant appel aux conditions initiales. Donc là, l'élève, il doit s'approprier ce qu'on appelle les données d'un problème. Donc, comme on vient de le voir, les lois qui décrivent l'évolution temporelle d'un système, ce sont des lois qui se ressemblent. Autrement dit, je peux passer d'un formalisme de mécanique vers le formalisme de l'électricité. Je donne un exemple. J'ai la position en mécanique, en électricité, je parle de la charge. J'ai la masse en mécanique, en électricité, je peux parler de l'inductance. Je donne un autre exemple plus concret. Si par exemple, vous avez l'expression de l'énergie cinétique, en translation, 1/2 mv². Alors je pose la question comme ça. Quelle est l'expression de l'énergie magnétique dans une bobine? Alors je vais faire l'analogie. 1/2, c'est 1/2. M en mécanique correspond à l'inductance L. Et V, ça correspond à I. Donc l'énergie magnétique est 1/2 LI². Donc en conclusion, pour se rappeler rapidement de ce que vous avez appris au cours de vos préparations, il faut y avoir un fil conducteur des 5 parties et il faut appliquer ce qu'on appelle l'analogie. Alors bon courage et bonne chance.